Ça me tenait vraiment à cœur parce que je suis natif de cette région et ça me tenait à cœur un peu de montrer le terroir. Je crois qu'on ne va pas se mentir, on a eu une mauvaise réputation dans le Gard en termes de vin pendant des années, des décennies. D'après vous, qu'est-ce qui a changé maintenant aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui on revient sur le devant de la scène? Est-ce que c'est parce qu'on a embauché des maîtres de chai qu'on n'avait peut-être pas avant? Est-ce que c'est peut-être le travail du vigneron qui est meilleur, le sol qui change? Et qu'est-ce que c'est d'après vous qui nous a fait revenir sur ce devant de la scène? Alors d'abord, selon le vieil adage que l'histoire est un éternel recommencement, là on parle de l'histoire récente. La vigne et la culture et la production de vin a démarré ici il y a 2500 ans. Elle perdure depuis 2500 ans. Donc si le coin était si mauvais que ça, je pense que l'homme ne se serait pas entêté. On avait très bonne réputation du temps des Romains puisque les vins d'ici s'exportaient. On avait très bonne réputation du temps des papes d'Avignon. Dans les années 1700, comme le témoigne la carte de Cassini, les Costières étaient un important producteur. Et en fait, là où on n'a pas été bon, je pense, c'est au virage de la crise du phylloxéra, où le vignoble français a été décimé et replanté complètement. Et il y avait donc une option à prendre à ce moment-là. Et je pense que la région a pris plus une option volumétrique que qualitative. Voilà. Et donc, on traîne un héritage d'un peu plus de 100 ans, mais dans l'histoire du vin de la région, c'est vraiment le passé récent. Après, pourquoi les Costières sont en train de vraiment sortir la tête hors de l'eau? Je pense que le terroir et le potentiel, on l'a toujours eu. Après, c'est comme un instrument de musique, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un Stradivarius que vous allez être un as du violon. Il y a des nouvelles générations qui ont voyagé, qui ont vu ce que le monde du vin pouvait être, qui ont fait l'analyse qui n'était pas dure à faire, que le potentiel était là, et simplement il y a l'envie. Il y a l'envie de faire bon, il y a l'envie de le faire savoir, et ça se traduit aujourd'hui dans les vins de l'appellation.